Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la map Lockdown, qui est une carte de R&D entre autres, hein, mais une carte Modern Warfare 3. Donc là je vous montre à peu près les emplacements pour un rush défensif euh, par le milieu, hein, qui est souvent attaqué, qui me permet de vérifier d'autres endroits de la map. Hein, à savoir que ces fenêtres là sont assez basses et donc restez pas trop longtemps là-dedans parce que vous êtes extrêmement visible. Voilà, je vérifie un petit peu tout. Là, je suis en train de rusher pour attaquer. Alors moi, je conseille ça seulement quand on est 5 contre 5. Hein. Ça permet d'avoir une personne relativement sacrifiable, hein, que l'on peut envoyer pour repérer les positions ennemies, voire même tuer des ennemis, ce qui permettrait de vous retrouver à 5 contre 4, 5 contre 3, ou même mieux, à tous les tuer. Mais bon, c'est relativement rare. Hein. Le premier prévient qu'il est mort, le deuxième, à la limite, dit il est là, et le troisième, il vous tue en général. Voilà, je vous montre un petit peu tous les endroits où les gens ont tendance à se planquer, hein, que ce soit en R&D ou dans les autres modes de jeu. Là, ici, c'est le lieu de sniper de prédilection des attaquants. Hein. Là, vous avez des gens qui ont tendance à se mettre ici, soit pour récupérer leur colis en mode normal ou en R&D, en mode ESL, des gars qui seraient plutôt AFK bio. Ça peut arriver, hein, sait-on jamais. Donc là, je vous montre que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, en même temps. Donc ça serait plus pour un sniper, hein, qui pourrait avoir accès à plusieurs points de snipe. Surtout celui-là qui peut allumer du monde de très très loin. Quand vous êtes en attaque, bien vérifier derrière les arbres là, hein, celui-là aussi et aussi à droite là, hein, ils ont tendance à se coucher à cet endroit et vous attendre, ça peut faire très mal, même à la limite envoyer une petite flash avant, ça peut vous sauver la vie. Voilà, ici à gauche, ils ont tendance à se mettre aussi sous les arches, quand vous êtes en attaque du point B, attention sous les arches, ça peut faire très mal. Le petit resto, pareil, attention au petit resto, il y en a qui se mettent à cette fenêtre, ou encore qui, plus vicieux, qui se mettent à cette fenêtre-là. Donc attention, si vous devez passer, passez très vite cette arche. Passez-la très très vite, parce que ça peut vous porter préjudice. Voilà. Les arches là à gauche, bon, c'est relativement utilisé, mais je les déconseille fortement car vous y êtes extrêmement visible. Voilà, là, ça peut être un point de camp pour protéger le point B, mais pas directement dans la partie parce que sinon vous risquez de vous retrouver nez à nez avec certains joueurs ennemis. Voilà, là vous avez ici un petit lieu de camp que j'affectionne tout particulièrement car vous êtes relativement caché par les fumées des flammes qui sont produites par l'explosion de la voiture. C'est assez utile pour camper une défense de bombe ou pour détrousser les campeurs qui campent le point A en attendant que vous veniez poser. Donc voilà le lieu de sniper des attaquants. Hein. Bon, à savoir que c'est un lieu qui est généralement nadé dès le début de la partie et donc attention à vous. Là aussi, c'est un lieu de snipe. On verra tout à l'heure aussi de l'autre côté. Les snipers aiment bien se mettre derrière l'arbre et derrière donc la petit garde-corps en pierre. Et ils aiment bien sniper de là. Donc une petite balle bien placée directement, ça peut être utile. Donc voilà, moi je continue à vérifier donc un petit peu partout. Hein. Donc là, je vais vous montrer un rush. Alors là, je rush le plus longtemps possible et le plus rapidement possible pour me rapprocher de l'ennemi, hein, pour essayer de parcourir une distance assez importante. Et là, j'arrête. Parce que à partir de cette distance-là, je dois être à peu près au tiers de la map. Après ça, on peut commencer à m'entendre courir. Donc là, je vais arrêter. Donc j'ai flashé, je vérifie l'extérieur. Si vous avez eu un tic au flash, vous vérifiez pas l'extérieur, vous allez directement vérifier le lieu de la flash. Donc vous vérifiez s'il n'est pas derrière la commode, vous vérifiez s'il n'est pas couché, vous vérifiez s'il n'est pas à gauche, vous revérifiez s'il n'était pas derrière le canapé. Ensuite ici, vous pouvez vérifier s'il n'y a pas un mec qui est couché derrière la balustrade. Et là, vous pouvez vérifier aussi en bas, ils ont tendance à se mettre ici. Hein, vous vérifiez le fameux tunnel où ils aiment bien se mettre les campeurs. Surtout les campeurs quand ils ont posé la bombe, enfin les attaquants quand ils ont posé la bombe, aiment bien camper à cet endroit-là. Donc ça peut être utile pour, excusez-moi du terme, pour faire le cul à l'adversaire. Donc voilà, donc là je vais vous montrer le lieu de spawn des défenseurs. Défenseurs, bon je vais vous montrer un autre endroit où ils aiment bien se mettre en AFK bio, c'est ici. Hein.
on est relativement camouflé par les grilles. Bon, vous pouvez toujours faire un tour, sait-on jamais, s'il en manque un et que vous n'arrivez pas à le trouver, il est peut-être AFK pour aller faire un petit pipi. Voilà. Donc ici, le lieu de défense par excellence du point B, on a accès à plusieurs endroits, hein. On a une bonne vision. Sinon, il y a aussi cet endroit-là, tout à l'heure, que j'ai canardé, hein, qui permet d'avoir une bonne vision sur la porte là-bas et les arches. Permet aussi d'avoir une vue sur l'arche qui est là, et sur l'entrée du tunnel ainsi que sur la porte. Mais en général, ils sont plus tournés vers là, hein. Donc, quand vous arrivez de la porte, c'est un bon lieu pour les avoir. Attention, quand on saute, ça peut faire mal. Là, je vais vous montrer. Si vous sautez sur le véhicule, vous pouvez ne pas faire de dégâts. Par contre, vous faites énormément de bruit. Donc, déconseillé en fin de timer, parce que vous pourriez être repéré tout de suite. Ou en début de partie, pour aller plus vite, ça peut être utile. Mais par contre, faut pas se louper, ça peut faire mal. Voilà, donc là, d'ici, ça peut permettre à un attaquant de vérifier un petit peu la zone avant d'aller sur B, hein, ou même de faire du bruit pour distraire l'adversaire, pour que les petits copains aillent poser en A. Donc là, c'est un lieu de camp que je déconseille aux défenseurs. Les attaquants, à la limite, sont relativement couverts par ceux venant en défense, hein, mais déconseillé aux défenseurs parce qu'ils pourraient se faire attaquer directement par là. Voilà. Ici, pour les défenseurs, l'autre côté, une bonne vision, hein. Par contre, il ne faut pas faire ça en milieu de partie ou en fin de partie, parce que l'ennemi peut être n'importe où. Voilà, donc ensuite, là, vous avez ce petit lieu-là qui me paraît être entre les deux lieux précédents que je vous ai montrés. C'est plus un endroit pour recharger ou pour envoyer une flash au-dessus. Et voilà, là, imaginons que vous avez eu un tic, vous allez rusher jusqu'à l'ennemi en sachant que si c'est pris la flash en pleine tronche, il est aveuglé et abasourdi. Voilà un petit pré-shot, s'ils ont tendance à se mettre dans ce coin-là. Si c'est pas le cas, vous y mettez qu'une seule balle, on sait jamais. Hein, s'il est ailleurs, ça vous permettra d'avoir encore quelques balles pour le tuer. Vérifiez en dessous quand vous êtes là, c'est bien de vérifier en dessous parce que les gens ont tendance toujours à vérifier les arches, le petit préau là-bas, le lieu de camp en haut, l'arche de l'autre côté, mais ils vérifient jamais sous leurs pieds où il pourrait y avoir une personne qui est rushée. Hein, ou une personne qui est là en camp en attendant. Voilà, là je vais vous montrer les véhicules, alors la vitesse d'explosion, tirez pas dans le réservoir, surtout qu'en plus ça se trouve, il n'est pas de ce côté-là, tirez plutôt dans le moteur. Alors par contre, évitez de faire ça en R&D parce que très peu efficace, vous voyez, quasiment un demi-chargeur de UMP 45 et 2 chargeurs de Colt, et ça n'a pas pété encore, quoi. Donc pas hyper efficace. Là, je vais vous montrer ça sur une autre voiture, hein, je crois que c'est une Toyota, je sais pas pour faire de la pub, mais c'est pour vous dire la différence entre le 4x4 et cette voiture-là. Voilà, vous voyez, je lui mets quand même 2 chargeurs dans sa mouille, et voilà, 3 chargeurs et il explose pas. Donc pas à faire en R&D, parce qu'au bout de même 2 chargeurs, on vous a bien repéré et on vient vous tuer. Ou alors à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est balancer une petite grenade, une grenade que vous aurez gardée un petit peu en main, histoire qu'elle explose directement arrivée sur la voiture, hein. Là, vous voyez, je rajoute 3 balles, elle explose. Ou alors ça marche aussi avec les flashs, beaucoup moins efficace, il faut mettre plus de balles pour qu'elle explose. Ou alors vous y mettez 2 flashs. Voilà, donc on arrive au terme de ma vidéo, j'espère n'avoir rien oublié. Si c'est le cas, bah, je ferai une autre vidéo modifiant en prenant conseil sur ce qui m'aura été posté. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées et peut-être que ça vous aidera. Voilà, c'est tout pour Lockdown et j'espère vous revoir très prochainement sur une prochaine map. Allez, bonne journée.